سوف يحلو الندم يا عالم أرضي. Et nous a rejoint par téléphone Dr Raouf Ghafar, professeur en économie politique. Dr Raouf, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de cette initiative donc lancée par Haya Karim à l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi, qui est intitulée « Un humain à un humain ». Alors, c'est vrai que nous sommes tous nés avec la cause palestinienne avec nous, c'est-à-dire que chaque personne de nous, surtout les Arabes, sont nés en ayant justement la cause palestinienne dans son cœur. Mais c'est vrai qu'il y a une génération, celle peut-être des années 2000, qui n'est peut-être pas aussi sensibilisée que les générations d'avant sur cette cause. Et aujourd'hui, cette initiative justement relance le sujet et va permettre à des enfants de participer à cette cause. En quoi est-ce important de faire savoir à nos enfants cette cause palestinienne? C'est très important. C'est-à-dire, nous avons nos enfants, ils ne savent pas. Il faut absolument leur savoir que ce genre de service, disons, est essentiel et ils doivent simplement comprendre que c'est une chose très importante et que ce genre d'aide, ce genre de service est une chose très essentielle et très importante. Oui. Docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Le président de la République s'est exprimé hier en rencontrant la directrice exécutive du programme alimentaire mondial PAM, Cindy McCain. Il a déclaré que sa profonde préoccupation de l'Égypte tout entière face à la détérioration des conditions humanitaires à Gaza. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte poursuivait ses efforts avec diverses parties régionales et internationales afin d'assurer un cessez-le-feu immédiat. Comment voyez-vous cette situation et qu'est-ce que cette situation a besoin à présent? Franchement, l'Égypte fait tout ce qui est possible de sa part. Elle a ouvert justement le Rafah pour le passage de toutes sortes d'aide sur le plan médical, sur le plan alimentaire, sur le plan tout ce qu'il faut pour les déplacer du Gaza. D'un côté, elle a ouvert l'aéroport de l'Arif pour recevoir les aides qui viennent de l'étranger. Et jusqu'à présent, il y a plus de 400, presque 500 camions qui ont passé, mais ce n'est pas suffisant. Le nombre de personnes qui ont perdu leur vie, à présent, on parle de 10 000 à peu près. Vie, abri, tout. Ils ont besoin de quoi que ce soit. Donc, bien que ce nombre de camions semble grand, mais ce n'est pas suffisant du tout. L'Égypte fait tout ce qu'il faut. Nous avons vu d'ailleurs les ONG d'un côté, le secteur privé de l'autre. Ils ne manquent pas à donner tout ce qu'ils peuvent, mais la communauté internationale doit avoir une certaine responsabilité envers ces gens qui sont sans abri et il faut les aider par tous les moyens possibles. Non, il faut rappeler aussi, monsieur le professeur, que c'est vrai que en tant que pays qui a la seule frontière ouverte vers Gaza, la bande de Gaza, nous n'avons pas également toutes les cartes en main puisque les cargaisons sont soumises à un fouillage obligatoire de la part de l'armée israélienne, ce qui prend énormément de temps et ce qui fait traîner justement et ce qui fait ralentir l'entrée des aides humanitaires vers la bande de Gaza. Et peut-être que justement, il faut rappeler ces éléments-là parce que peut-être qu'une personne n'ayant pas connaissance
règles de passage des fournitures, des aides humanitaires, pourrait se dire non mais l'Égypte devrait ouvrir ses frontières et c'est tout. Mais il y a tout un système de sécurité qui est mis en place qui fait que ces aides-là sont ralenties. Absolument. Je dis que Israël fait exprès justement de ralentir. C'est-à-dire, je suis sûr et certain que l'Égypte suit tous les normes et tous les standards internationaux et elle ne va jamais faire quelque chose qui n'est pas en accord avec la loi internationale et les normes internationales. Mais ça fait Israël fait exprès justement de ralentir le passage de ces camions, de ces aides, pour même rendre les Palestiniens de Gaza plus misérables. C'est fait exprès et c'est justement contre toutes les lois internationales, mais c'est justement ce qu'Israël fait. Nous essayons d'exercer des pressions en contactant tous les pays du monde. Il y a quelques pays qui ont changé un peu leur position, mais encore on a beaucoup à faire pour convaincre la communauté internationale des atrocités que justement Israël fait et que vraiment le peuple de Gaza est victime de ce qui arrive absolument. Docteur Raouf Ghaffar, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous donc dans Nile TV International, dans notre programme Bonjour l'Égypte. Merci à vous. Voilà, très chers téléspectateurs, comme on vous l'avait prévenu, malheureusement notre temps aujourd'hui sera limité à 30 minutes, étant donné que nous étions en transmission donc en direct avec cette inauguration de la 5e édition qui a été lancée ce matin par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli de la Transméa, un salon réunissant les plus grandes entreprises du monde de logistique et du transport. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Sam. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme.